Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Régis Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur, collectionneur, designer de lustres, rien que ça. Jeudi, vous vous séparez d'une partie de votre collection, une cinquantaine de pièces chez Piazza qui seront vendues. C'est vraiment une partie de votre collection parce qu'il y en a à peu près 10 fois plus. Quel genre de lustre vous vendez, vous proposez ? Alors, c'est difficile à dire quel genre, parce que sur les 50, on balaye 3 siècles d'histoire. Ah oui. Ce sont des lustres que j'ai collectionnés, que j'ai achetés parce que je les trouvais différents, parce que je les trouvais modernes. En fait, j'aime bien dire ça. Ce sont que des lustres super modernes. Mais je peux pas vous dire l'époque. Il y en a qui ont été modernes au 19e siècle, au 18e siècle, dans l'art nouveau, qui a beaucoup modernisé les choses. Et puis Piazza m'a demandé de donner aussi 2 prototypes de mes designs. Donc vous avez deux lustres en cristal de roche que j'ai dessinés, mais qui sont les numéros 1. Donc c'est très hétéroclite, c'est amusant de voir tout ça ensemble. Parce que c'est vrai que vous êtes devenu l'un des plus grands experts en matière de lustres. En 1992, vous avez repris la maison familiale Mathieu Lustrerie. Et depuis, vous avez développé, quand je disais restaurateur, c'est-à-dire que vous avez des ateliers effectivement pour restaurer jusqu'au design, c'est-à-dire que vous en créez aussi aujourd'hui. Donc le lustre, finalement, nous on vit un petit peu dans un carcan, on a l'impression que c'est une seule chose, on imagine un lustre avec 3 pampilles, quoi. C'est pas que ça. Non, pas du tout. Non, les lustres à pampilles, qui est la version un peu classique française, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Il y a vraiment beaucoup de modernité là-dedans. C'est un bijou, le lustre, en fait. Donc dans l'histoire, on a vraiment le lustre comme un bijou. Les pampilles sont souvent en quartz, en cristal de roche, du bronze ou de l'argent. Donc on est dans des registres de bijoux. Donc la collection est géniale, on s'amuse. Puis l'électricité, le gaz vont emmener de nouvelles formes. Donc moi, je m'amuse beaucoup. Restaurer, c'est mon métier. Si vous voulez, les refabriquer quand ça manque, c'est mon métier. C'est ce qu'on a fait pour Trianon, pour l'Opéra de Paris, etc. Après, les collectionner, avoir les lustres modernes de nos confrères, c'est génial. Et puis, ne pas s'arrêter au passé, ne pas dire les lustres d'antan, les lustres de restaurateurs, mais écrire les pages d'aujourd'hui du design. À ce moment-là, là aussi, c'est un vrai espace de liberté. Et puis collectionner les lustres des autres, aussi actuels, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Après, c'est l'espace. Il faut de l'espace pour mettre des lustres. C'est un petit peu. Donc d'ailleurs, vous avez trouvé, c'est compliqué. C'est ça. Vous avez trouvé un petit peu d'espace, vous, du côté du Lubéon, où vous avez carrément ouvert un musée, muséum, où on retrouve une partie de votre collection. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu dans les ateliers, parce que là aussi, vous avez plusieurs ateliers. Qu'est-ce qui fait un beau lustre, selon vous? Est-ce qu'il y a des impératifs? Parce que, effectivement, on parlait de cristal tout à l'heure. C'est comme ça, il y a des impératifs du lustre. Oui, je dirais que le lustre, c'est une sculpture. Si vous voulez, c'est une œuvre d'art. Faut le considérer comme ça. C'est une œuvre d'art avec des matériaux un peu compliqués. Donc, le cristal, il faut se penser que c'est accroché au-dessus de votre tête, que ça pèse lourd. Donc, vous voyez, il y a une notion de risque. Mais c'est une structure en 4 dimensions. Il y a les 3 dimensions du sculpteur, donc le dessin est la 3e dimension, et puis la dimension lumière. Mais attention, la dimension lumière du lustre, elle est au service du lustre, elle n'est pas au service de l'architecture, sauf quand le lustre a été dessiné par l'architecte. C'est le cas de Garnier et de son opéra. Mais sinon, l'aspect, je dirais, du lustre, il doit réussir à raconter une très belle histoire de luxe, et on est vraiment dans le luxe, la journée, et raconter une belle histoire de luxe la nuit. Et la nuit, souvent, le lustre est associé à la lumière. Imaginez-vous avoir des bougies au XVIIIe siècle, c'était vraiment un signe extérieur de richesse. Avoir des cristaux de roche, c'est un peu comme avoir une rivière de diamants aujourd'hui. Donc, ces signes extérieurs de richesse et de pouvoir, parce que c'était vraiment lié à l'époque, sont vraiment importants, et le lustre raconte toute une histoire de pouvoir, de positionnement social, de lumière. Si vous n'avez pas de lustre, vous n'avez pas de bougie, vous vivez avec le soleil. Si vous avez des lustres, le soleil, c'est vous. Ah, c'est joliment dit. Régis Mathieu, mais du coup, vous avez réfléchi, depuis que vous avez repris l'entreprise familiale et depuis que vous avez travaillé sur les plus beaux lustres, notamment français, mais pas seulement, d'ailleurs, à tout ceci. Donc, vous avez réfléchi sur la lumière, vous avez inventé, parce que vous dites, il faut que la technologie, il faut vivre quand même avec son temps, amène quelque chose. Donc, vous avez réfléchi aussi sur la lumière en particulier à partir des LED, parce que c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. J'ai réfléchi sur la lumière avant les LED, donc j'étais tout fier. C'était pour la Galerie des Glaces à Versailles. J'ai conçu une ampoule incandescente qui reprenait vraiment la lueur d'une flamme avec la mèche et tout. Le rendu, mais surtout le rendu lumineux, parce que l'ambiance d'un dîner aux chandelles, c'est pas la flamme, c'est l'ambiance que la flamme va donner, et ça éclaire vraiment. Et puis quand j'ai eu fini de ça, déposé le brevet, j'étais tout fier. On m'a dit, maintenant on voudrait la même en LED. C'est fini, c'est désuet. Moi je me voyais avec un marché extraordinaire. Les ampoules a changé tous les 3 mois dans toutes les maisons. Et puis le LED est arrivé, et ça nous a fait changer en fait notre idée. C'est vraiment la bougie qui se consume pas, qu'on n'éteint pas, ça consomme rien. Donc oui, on s'est adapté. Et à la fois à faire raconter au LED une très belle histoire du XVIIIe siècle, du cristal et des grandes bougies, et à la fois utiliser les LED dans les luminaires contemporains, où les luminaires contemporains, on voit pas de source. Donc il faut la cacher, et puis il y a des nouvelles contraintes et de nouvelles disponibilités, si vous voulez. C'est des nouveaux jeux de lumière qui sont possibles. Imaginez que jusqu'au gaz, jusqu'à la fin du XIXe siècle,
la lumière allait vers le haut. Et puis on a eu un grand moment de liberté, l'art nouveau, 1900, parce que les ampoules n'ont pu mettre la lumière vers le bas. Mais depuis l'Antiquité, que ce soit les lampes à huile, les bougies ou les lampes à gaz, on avait la lumière vers le haut, la flamme. Donc aujourd'hui, le LED, c'est un nouvel espace de liberté. On a encore des livres à écrire de lustres avec des LED. Donc ça c'est pour la lumière. Mais Régis Mathieu, combien il faut de maîtriser, de savoir-faire différent quand on restaure un lustre? Parce que il y a, j'imagine, la taille du cristal, j'imagine de la ferronnerie. Le bronze, la dorure, le cristal de roche, le cristal artificiel, donc soufflé du verre, et puis cette notion de lumière, et puis quelque chose qu'on oublie régulièrement, mais moi mes clients me le rappellent, ce sont les normes. En fait, quand vous avez à l'opéra un lustre de 5 tonnes et que tout le monde est assis dessous sans se poser de questions, avec des pampilles qui sont accrochés là ou des morceaux de métaux en porte-à-faux, il y a vraiment des normes. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans ce métier parce que il faut une petite touche d'inconscience pour fabriquer des lustres. Donc, ce ne sont que des contraintes. Oui, des contraintes pour donner un tel bonheur que je trouve ça génial, parce que je vous assure que le lustre, c'est vraiment c'est comme une bouteille de vin, si vous voulez. C'est du partage, c'est que du partage. On n'allume pas ces lustres quand on est tout seul. C'est quand on a envie de recevoir, quand on a envie de donner. Combien de temps il faut pour fabriquer un lustre? Oh, alors là, c'est... Vous avez lancé votre première collection en 2005, donc à partir du moment où vous dessinez un lustre, Régis Mathieu, combien de temps pour qu'il sorte des ateliers? Dessiner, ça c'est pas très compliqué, parce que la chance que j'ai moi comme un enfant gâté, c'est que l'atelier est à moi, j'ai tous les jouets sous la main. Donc c'est pas très compliqué. Le tout c'est d'avoir une jolie idée là, en se réveillant le matin, de venir à l'atelier, il vous explique que c'est impossible, que c'est encore une vue de l'esprit, et puis de commencer à souder, accrocher, etc. Donc c'est quoi, plusieurs mois? C'est le lancement d'une collection en général, c'est 3-4 mois. Mais je me connais, je peux avoir une idée que je veux finir dans 3 semaines et puis tout le monde s'y met. J'ai vraiment une équipe de faiseurs de miracles, donc on arrive à faire des choses extraordinaires. Installé dans le Luberon aussi? Oui, toute l'équipe est dans le Luberon. Donc on a un petit atelier à Paris, mais le gros de l'atelier est dans le Luberon. J'ai besoin que tous les garçons qui travaillent pour moi soient concentrés, calmes, etc. Parce qu'une erreur chez nous, on la paye vraiment très cher, vous imaginez, c'est accroché au plafond. Donc l'équipe est dans le Luberon. Puis après, l'entreprise a grandi vers des choses qui sont un peu inattendues. Une galerie d'art. J'ai ouvert une galerie d'art à Paris, 2 rue Miromesnil, à côté de la place Beauvau, d'où voisin de ces Piazza. C'est pour ça que cette vente chez Piazza. C'est pour ça que ça se passe là. Et on va terminer là-dessus. Ce soir, visite commentée de votre collection qui sera vendue jeudi chez Piazza et commentée par vous-même, Régis Mathieu, pour aller découvrir ceci. Sinon, la vente, donc c'est le 30 juin chez Piazza. Merci beaucoup à vous. Merci.